Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous venons de commencer notre activité Vent violent à l'église Porte des Cieux ici à Lubumbashi et nous avons eu une soirée prophétique extraordinaire. Et c'est sous cette onction prophétique que je viens afin d'apporter un message prophétique qui va, je peux vous le garantir, bouleverser le corps du Christ. Alors vous êtes chrétien, vous êtes chrétienne, vous êtes serviteur, servant de Dieu, ne ratez pas ce message parce qu'au-delà du thème qui a pu certainement captiver quelques personnes, Miracle Money, un message prophétique se cache là et Dieu m'a commissionné, il m'a mandaté afin d'apporter ce message au corps du Christ ce soir. Alors, ma parole et ma prédication ne reposera pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ce soir, je vais aller dans la théorie et dans la pratique. Donc, soyez prêts à non seulement entendre l'enseignement de la parole de Dieu, mais aussi à expérimenter les choses que nous allons enseigner, parce que notre Seigneur, celui à qui nous devons la vie, l'être, le mouvement, a été décrit par les disciples d'Emmaüs comme étant ce puissant prophète qui était puissant en parole et en œuvre. Nous croyons que Dieu parle et Dieu agit. Luc, le médecin, a écrit à Théophile dans Actes chapitre 1er, il a dit « Je te parle des choses que Jésus a commencé à faire et à enseigner ». Jésus n'enseignait pas seulement, mais il faisait aussi. Alors soyez prêts ce soir parce que nous allons enseigner certaines choses, mais nous allons aussi faire certaines choses. Et je crois par la puissance de l'Esprit que les choses que nous allons enseigner vont être expérimentées maintenant en direct, en live. Les gens vont vivre Miracle Money en live. Alors invitez vos amis, invitez vos membres de famille, rêvez ceux qui s'endorment, créez une pause, mettez-vous de côté parce que nous allons passer un temps dans la parole de Dieu, dans l'enseignement de la parole de Dieu, mais aussi dans la démonstration de la puissance de cette parole que nous enseignons. Parce que nous ne disons pas des choses pour dire, nous disons des choses que nous avons expérimentées, que nous avons palpées, touchées, que nous avons vécues. Et nous pouvons dire au monde que Jésus-Christ, comme Tel Osborne disait, Christ vivant, les miracles comme avant. Et moi je rajouterai Christ vivant, les miracles plus qu'avant, parce qu'il a dit, ceux qui croient en moi feront les œuvres que j'ai faites et ils en feront encore des plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Et pourquoi allait-il là-bas? C'était pour prier afin que le Saint-Esprit vienne sur la terre et qu'il soit dans l'Église, afin qu'il demeure avec nous éternellement. Alors, are you ready? Si vous êtes prêts, tapez juste « Je suis prêt » ou « Nous sommes prêts ». Je suis prêt, nous sommes prêts. Je veux qu'il y ait des milliers de personnes ce soir parce que ce message va bouleverser le corps du Christ, va bouleverser notre mentalité, va enlever le voile de l'ignorance, va nous fixer dans la pensée prophétique de la saison. Donc, vous qui êtes en Afrique, aux États-Unis, en Amérique, en Océanie, en Europe, de partout où vous êtes, soyez prêts parce que ce soir, c'est une révolution qui va commencer dans le corps du Christ. Permettez-moi de prier avant toute chose. Père, dans le nom de Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, nous te prions sous ce manteau prophétique, Kadabasata, sous cette onction prophétique afin que tu nous oignes ce soir. Et pour toutes les personnes qui vont suivre en live ou même qui vont suivre la rediffusion et plus tard sur YouTube, je prie qu'ils entendent ces choses et qu'ils expérimentent ces choses afin qu'ils sachent que tu es réellement celui dont Job avait décrit en disant « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à ta volonté. » Je bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. À nous la grâce et à toi seul les actions de grâce. Non pas à nous, mais à ton nom seul donne toute la gloire, que nous puissions diminuer et que toi seul puisses croître. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais lire un verset de la parole de Dieu. Je lis dans Ecclésiaste chapitre 2, Ecclésiaste 2, verset 26. Ecclésiaste 2, verset 26, il est écrit ceci. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie, mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Amen. On va lire un deuxième verset qui est notre dernier, Matthieu 17. Évangile selon Matthieu chapitre 17. Pour ceux qui ne le savent pas, dans les 4 évangiles, il n'y a que Matthieu et Jean qui ont été les disciples de Christ. Marc a été disciple de Pierre et
Luc a été disciple de Paul. Donc, je vais lire pour vous Matthieu 17, verset 27. Merci Saint-Esprit. Voilà, il est écrit, mais pour ne pas scandaliser, les scandalisés, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un starter. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez les bienvenus à ma vidéo de ce soir où je parle sur le thème Miracle Money. Alors, en tant que ministre de l'Évangile et en tant que père aussi de plusieurs fils et fils de plusieurs pères et petit frère de plusieurs grands frères et en tant que leader dans notre génération avec humilité, l'année passée, j'ai été exposé à certaines persécutions, à certains combats à cause de certaines manifestations que Dieu opérait au travers de nous. Et je m'étais renfermé sur moi-même, je m'étais dit à Dieu, Seigneur, la persécution, les combats, Satan, et j'ai beaucoup parlé dans mon âme, jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'a dit, non, ton problème, c'est que tu n'enseignes pas les choses c'est que tu n'es pas en train d'enseigner les choses que je suis en train de faire en manifestation au travers de toi. Parce que ceux qui te combattent ne sont pas forcément ceux qui te haïssent, mais ce sont aussi des personnes qui ne te comprennent pas. Et alors, tu n'as pas besoin de te justifier. Utilise ma parole pour expliquer les choses que je fais au travers de toi sur base des Saintes Écritures. Alors, en tant que père de beaucoup de fils et de filles dans le monde entier, père des évêques, des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs et de plusieurs chrétiens, je me dois de pouvoir, non pas me justifier, mais expliquer certaines choses. Pourquoi expliquer? Parce que je crois que c'est au-delà même de moi-même. Parce que ce n'est pas que moi qui expérimente ces choses, c'est plusieurs autres hommes de Dieu dans le monde entier. Et il est important en tant qu'enseignant et en tant que prophète, en tant que leader spirituel, je puisse fixer les pensées des enfants de Dieu sur la parole de Dieu concernant cette manifestation qu'on appelle Miracle Money, mais aussi de l'autre côté, comme faire une voix prophétique, donner une voix prophétique à l'Église du Christ afin qu'il sache qu'est-ce qui se passe quand Dieu fait ces choses et quel est au fond le vrai message qu'il veut nous passer et qu'est-ce qui se passe effectivement dans le monde spirituel. Alors venez très nombreux parce que nous allons entrer dans un message prophétique et je crois que Dieu va révolutionner nos vies, nos ministères, nos finances, notre vie économique et financière et jusqu'à la fin. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 3, à l'église de Laodicée, Jésus a qualifié cette église comme étant une église tiède, une église neutre, une église qui n'a pas de position. C'est-à-dire, elle n'est ni chaude ni froide, c'est une église qui est dans la léthargie spirituelle. Et Christ dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu dis que tu es riche et que tu t'es enrichi. Et pourtant, tu es pauvre, tu es nu, aveugle. Voilà, et viens vers moi afin que je te mette du collier dans les yeux pour que tu voies et que je te donne, et ainsi de suite. Vous connaissez le verset, Apocalypse chapitre 3. Et Jésus parle de cette église, c'est l'église de Laodicée, Laodikaos, dictature du peuple. C'est cette église du temps de la fin. Au fait, les messages prophétiques aux 7 églises ne sont pas uniquement les messages qui ont été destinés à ces 7 églises de l'Asie mineure de cette époque-là. Ce ne sont pas forcément uniquement les messages destinés à l'église de chaque âge, comme certains branhamistes ont fixé cela, mais le message aux 7 églises concerne aussi l'église de Jésus-Christ de tous les temps et de tous les âges, car dans chaque saison de l'église, il y a toujours une ou plusieurs choses que Dieu reproche à l'église, comme il a reproché à certaines églises, comme l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, et ainsi de suite. Donc, le message de l'église de Laodicée est pour l'église du temps de la fin, mais aussi l'église d'Éphèse, pour l'église du temps de la fin. Et voilà, toutes les églises se retrouvent dans chaque âge de l'église. Mais précisément aussi, nous croyons que ça concerne beaucoup plus l'église du temps de la fin. Parce qu'à cette église, il a dit, je me mets à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre, j'entrerai. Et parce que dans le temps de la fin, Jésus ne sera pas dans sa maison, mais sera à l'extérieur de sa maison. Et qu'est-ce qui aura été à l'intérieur de sa maison? Ça aurait été un autre Seigneur. C'est un autre Seigneur qui habite l'église de Jésus-Christ et qui fait en sorte qu'à l'extérieur, il puisse frapper
Pourquoi? Parce que si Jésus dit, j'entrerai et je souperai avec lui, parce que le souper et le repas du soir, c'est le dernier repas du jour. Et le soir est avancé, nous sommes déjà le soir. Et Jésus revient bientôt. L'enlèvement de l'église, c'est pour bientôt. La trompette est déjà en train de sonner. Ceux que les oreilles pour entendre la voix de la trompette. Jésus revient bientôt et son retour est imminent. Il vient enlever l'église afin que nous soyons avec lui dans les cieux pendant 7 ans, afin de revenir plus tard pour délivrer Israël ici sur la terre et régner pendant 1000 ans. Mes frères et sœurs, ces choses sont attestées et elles sont oui et amen. Et Jésus parle à cette église, il dit, parce que tu dis je suis riche et que je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais pourtant tu es pauvre. En fait, beaucoup de chrétiens, beaucoup de prophètes, en parlant de ce texte, parlent toujours d'un aspect de ce texte. En général, ils sont aveugles et sont sourds, ne voulant pas voir la réalité de ce que Christ voulait dire effectivement. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il voulait dire que l'église du temps de la fin ne sera pas seulement une église qui sera pauvre spirituellement, mais ce sera une église aussi qui sera riche et suffisante. Jésus dit, parce que tu dis que tu es riche et tu n'as besoin de rien, ça veut dire que l'église du temps de la fin sera une église riche. Mais son problème, c'est qu'elle aura le matériel, elle aura l'argent, mais elle va tomber dans le matérialisme. Le matérialisme, ce n'est pas le fait d'accumuler de l'argent ou du matériel, mais c'est le fait que le matériel puisse te posséder. Le matérialisme, ce n'est pas le fait de posséder l'argent, mais c'est quand l'argent a possédé ton cœur. Et Jésus ne sera plus le Seigneur de son temple, parce que l'argent que nous aurons amassé sera devenu notre Dieu. Et Mammon sera celui qui va régner dans l'église du temps de la fin. Mais ça, c'est un aspect de la vérité. L'autre partie de la vérité est une évidence. Jésus reconnaît que l'église du temps de la fin sera riche. Mais son problème, c'est qu'elle sera dans le matérialisme. Alors, c'est notre responsabilité de vous dire, c'est le plan de Dieu d'enrichir l'église. Mais notre problème, il ne faut pas qu'un homme, une femme, un meuble, un immeuble, une montre, un bien devienne l'idole dans nos cœurs. Parce que l'idole est toute chose ou toute personne ou toute chose qui prend la place de ton Dieu dans ton cœur, qui prend la première place de ton cœur, qui veut s'asseoir sur le trône de ton cœur. Donc, qu'est-ce que je dis ce soir? Jésus reconnaît de l'église de Laodicée qu'elle sera une église riche et suffisante. Le problème, ce n'est pas seulement le fait qu'elle sera matérialiste, mais c'est que beaucoup de chrétiens ignorent le fait que Christ a reconnu l'évidence. Pourquoi? Parce que nous sommes à la période de l'accomplissement de la prophétie de Agé. Agé a dit que Dieu allait secouer les cieux et la terre, le ciel et la mer, il allait emmener les richesses des nations dans le temple. Ainsi, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et lorsqu'on parle de gloire de la seconde maison, on ne parle pas ici de la gloire de la fumée, de la nuée, des gens qui tombent, des paralytiques qui marchent. Non. On parle de la gloire qui est la matérialisation de ces richesses qui quittent les nations. Voyez-vous, lorsqu'on parle de la gloire, on parle de la gloire économique, de la gloire financière, de la gloire matérielle. D'ailleurs, en herméneutique, il y a une loi qu'on appelle la loi de la première mention, c'est-à-dire la première fois qu'on a mentionné un nom dans la Bible et la première fois et cette première fois qui vous permet de comprendre le mot dans son sens original et originel. Et quand on parle de gloire, la première fois que l'on parle de gloire dans l'Ancienne Alliance, on parle, dans l'Ancien Testament, on parle de l'histoire de Jacob chez Laban. Sa gloire, c'est-à-dire c'était sa richesse. On parle de la richesse. Et je prophétise pour l'église du temps de la fin, l'église de Jésus-Christ va vivre la gloire finale, c'est-à-dire la richesse, une richesse incroyable qui va emmener les chrétiens non seulement à vivre la vie abondante sur la terre, selon Jean chapitre 10, mais à utiliser cet argent afin d'emmener l'évangile à gagner les nations. Voyez-vous, sans l'argent, il est impossible de pousser le corps du Christ plus loin, de pousser le royaume plus loin. Le corps du Christ a fait 3 heures sur le bois. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait que des personnes qui pleuraient et qui se lamentaient sur lui. Lorsqu'il a rendu l'âme, lorsqu'il a expiré, lorsque Jésus est mort, tous étaient là en train de pleurer, de savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Mais un homme qui s'appelait Joseph d'Arimathée, qui avait du cash, qui avait de l'argent, qui avait des relations, et a intervenu. Et il a pris le corps de Jésus, qu'il a enterré, il a fait un mouvement au corps du Christ, qui était sur le bois pour aller se mettre dans un lieu de repos. Écoutez-moi, plusieurs chrétiens ne feront pas avancer le corps du Christ parce qu'ils ne se contentent que de prier, que de jeûner, que de pleurer. On voit le corps du Christ statique. Des fois, pour que le corps du Christ quitte, le corps du Christ du Cameroun, du Gabon, des États-Unis, de la France et de partout, quitte ce lieu où il est là pendant 3 ans,
pendant 30 ans, pendant 300 ans, il faut des chrétiens qui ont l'argent. Il faut des disciples qui ont l'argent, qui ont les relations, qui vont intervenir pour que l'évangile que nous prêchons ici soit dans des chaînes câblées, soit prêché dans le monde entier, arrive jusqu'au Tibet, jusqu'au fin fond de la terre. Il faut de l'argent pour pouvoir financer la mission. Et je prophétise que le temps est arrivé où Dieu suscite les partenaires financiers du royaume. Ils seront des évangélistes financiers. Ils n'iront pas forcément prêcher avec la parole. Mais quand un évangéliste sera debout en train d'évangéliser et que 1000 âmes, 10 000 âmes, comme la croisade du siècle avec Daniel Kolenda et Stéphane et Rena Bonke, 3 500 000 personnes qui reçoivent Jésus-Christ. Vous imaginez un peu? Et ils ne sont pas allés que parce que les gens priaient. Non, mais parce que les gens ont donné l'argent. On a pu avoir le terrain, on a pu faire déplacer les instruments. Il faut de l'argent pour faire la mission. Voilà pourquoi l'argent que nous cherchons, ce n'est pas l'argent pour les beaux vêtements d'abord, ce n'est pas l'argent pour vivre une bonne vie. Certes, Dieu le veut, mais c'est d'abord l'argent de la mission parce que nous savons que Christ revient bientôt. Donc, Jésus reconnaît que l'église du temps de la fin de Laodicée sera une église riche. Parce que c'est lui qui va l'enrichir. Est-ce que vous m'entendez? Mais cette église va tomber dans le piège de croire que c'est elle-même. C'est un peu comme Israël, Deutéronome chapitre 8, verset 18. Dieu les enrichit, mais ils croient que c'est par leur force qu'ils ont acquis les richesses. This is a fact. Et je prophétise l'émergence d'une nouvelle génération des millionnaires et des multimillionnaires chrétiens. Des milliardaires chrétiens qui vont avoir l'argent, qui vont avoir des millions de dollars, mais qui vont vivre dans la sanctification. Ils seront fidèles à leurs femmes, ils seront humbles, ils seront simples, ils seront dans la crainte de Dieu, ils vont honorer leur leader spirituel, ils vont attendre l'enlèvement et ils vont servir le Seigneur de tout leur cœur et de toute leur âme. Je vous emmène ce soir un message prophétique et je crois que Dieu va révolutionner votre destinée. Alors, deuxième des choses que j'aimerais dire, le réveil dont on a besoin maintenant dans l'Église, c'est le réveil économique. Je répète, surtout pour nos églises nos églises des pays du tiers-monde, comme certaines personnes aiment l'appeler. Donc, les églises qu'il y a en Asie, dans certains pays, qu'il y a en Afrique en particulier, même dans certaines de nos nations, l'Église a besoin de pouvoir vivre un réveil de la pluie, un réveil économique. Écoutez-moi très bien, juste pendant quelques minutes, et je vous explique Miracle Money. Je vous explique Miracle Money. Kabrasota baraya. Rimazo braki sakada basheke. Les parabasotala. Je vois une trompette élevée. Je sens que Dieu est en train de parler à son église en ce moment. Karabaso braki tabaraye. Rimaso prakata rabasota babaya. Oui, 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 dit l'Éternel. Je le fais et je hâte ma volonté afin qu'elle s'accomplisse, car le temps est arrivé où ces choses vont prendre chair, où je les verrai une armée des évangélistes financiers qui iront et gagneront le monde en étant derrière ceux qui ont la voix de pouvoir se faire entendre et faire entendre mon cœur, dit l'Éternel. Oui, 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 dit l'Éternel, le temps est arrivé où je vais accomplir ma parole au travers de l'œuvre de ma main qui manifestera ma pensée et ma volonté au milieu des nations. Ainsi a parlé l'Éternel Dieu des armées. Ce réveil qui arrive, c'est un réveil économique. Dans 1 Roi chapitre 18, vous allez voir quelque chose se passer. Élie prie 2 fois. 1, il prie pour la pluie. 2, il prie pour le feu. 2, il prie pour la pluie. Lorsqu'il prie pour le feu, il était en face du peuple et des prophètes de Baal. Lorsqu'il prie pour la pluie, il était seul avec son serviteur qu'il ne cessait d'envoyer pour vérifier si le ciel avait déjà noirci et si la pluie était déjà en train de venir. Le prophète Élie a prié 1 pour le feu, 2 pour la pluie. Et gloire au Seigneur, parce qu'en priant pour le feu est descendu. En priant pour la pluie est aussi descendue. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre prophétiquement avec le feu et la pluie? J'aimerais vous dire que ces deux matières, le feu et la pluie, représentent 2 types de réveil. Le réveil du feu et le réveil de la pluie. Le réveil du feu, c'est le réveil qui est venu quand le feu est descendu. Le peuple s'est prosterné, il a adoré, il s'est repenti, ils ont rendu gloire à Dieu, ils ont dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Et le feu qui est descendu a permis à Élie de pouvoir tuer les prophètes de Baal. Est-ce que vous m'entendez? Dans le réveil du feu a emmené la repentance, la conversion, l'adoration, la prosternation et la destruction des œuvres de la sorcellerie, des prophètes de Baal, de la magie, de la divination et de tout ce qu'ils faisaient d'occulte. Là, c'est le feu. Mais pourquoi a-t-il
Pourquoi devait-il prier pour la pluie? Parce que c'était bien bon d'avoir le peuple se repentir, d'avoir le peuple se convertir, d'avoir le peuple donner leur vie à Jésus, revenir à Yahweh. C'était bien beau de voir les têtes des prophètes de Baal, le temps qu'on avait vu les têtes des prophètes de l'Éternel être à terre. C'était bien beau de voir les œuvres des ténèbres détruites. Mais écoutez-moi, après avoir adoré, après avoir loué, après avoir célébré, après avoir vu la chute des adversaires, Israël était toujours dans la sécheresse. C'est-à-dire spirituellement, ils étaient rétablis dans leur communion avec Dieu, mais le contexte dans lequel ils étaient était pauvre, sec. Pourquoi? Parce que dans 1 Roi 17, le prophète Élie est apparu et il a dit qu'il n'allait avoir ni pluie ni rosée 3 ans. Sécheresse. C'est-à-dire, il n'y avait plus d'agriculture, il n'y avait plus de sémailles, plus de moissons, c'est-à-dire plus de travail. Il y avait le chômage, il n'y avait plus d'import, par exemple des engrais, il n'y avait plus d'export des produits agricoles. Les bœufs, le bétail était en train de mourir parce qu'il y avait manque d'eau, il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de productivité dans le pays, il y avait la pauvreté. Et everybody was broke. Pas de travail, pas de commerce, pas d'affaires, pas de circulation de monnaie. Pourquoi Élie devait prier pour la pluie? Parce qu'après avoir prié pour le feu, il fallait que la nation soit relevée économiquement. Alors, il nous faut un autre réveil. Il ne faut pas seulement un réveil où il y a les dons spirituels, les miracles, les guérisons, les prodiges, les signes, les manifestations des délivrances, les démons qui sortent, les prophètes du diable sont détruits, c'est bien. Mais et après, quand il y a trop de chaleur et qu'on n'a pas mangé, c'est catastrophique. Comment? Quand il y a trop de chaleur et qu'on n'a pas payé les études des enfants, c'est catastrophique. Quand il y a trop de chaleur et qu'on n'a pas de quoi payer le loyer à la fin du mois, c'est catastrophique. Voilà pourquoi l'Église doit se réveiller. Il ne faut pas qu'un réveil qui élève Dieu, mais il faut aussi un réveil qui élève la nation. Comment? Il ne faut pas seulement un réveil qui humilie les œuvres des ténèbres, mais il faut aussi un réveil qui ôte l'opprobre et le mépris qui repose sur la face de plusieurs citoyens des nations. Il nous faut un autre réveil, un réveil du feu et un réveil de la pluie. Le signe de la croix a une barre horizontale et verticale. La verticale, c'est de notre relation avec Dieu. L'horizontale, c'est de notre relation dans la société. Oui, aujourd'hui, il faut ces deux réveils. Il faut le réveil de Billy Graham et le réveil de Martin Luther King Jr. Il faut le réveil de Billy Graham et le réveil de Mère Teresa. Billy Graham, c'est la barre verticale. Mais la Mère Teresa, c'est la barre horizontale. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement être en bonne relation avec Dieu. Il faut aussi aider le prochain. Il faut aussi faire le travail d'activiste comme le Dr King pour aider la société et la population. Il faut que l'Église atteigne un niveau de maturité où nous vivons le feu et la pluie. Oui, c'est bien de chasser les démons, mais après que ta voix soit séchée, tu manges quoi? Tu bois quoi? Tu vis comment avec ta femme? Tu paies comment les études de tes enfants? Il nous faut le feu et la pluie. Et le temps est arrivé, l'Église de Jésus-Christ. Surtout pour ceux de l'Afrique. L'Église de l'Afrique doit être riche. Et pour ce, il faut que nous puissions désirer la pluie. Laissez-moi vous dire, une Église n'est aussi souvent le reflet que de l'économie de son pays. Les plus grandes églises sont au Ghana, sont au Nigeria. Pourquoi? Au Brésil. Pourquoi? Aux États-Unis. Pourquoi? Parce que l'économie de leur nation sont déjà fortes. Pourquoi nous n'avons pas? Parce que ce qu'il y a dans la nation a des répercussions dans l'Église. Dans les offrandes, dans les dîmes, dans les soutiens. Mais quand vous êtes une église, aimant Dieu, craignant Dieu, mais avec une population pauvre. La population n'habite pas vos églises locales, elle habite des familles. Elle travaille dans des sociétés, elle vit en communauté. Et si la communauté est pauvre, les répercussions seront dans l'église sera aussi pauvre. Voilà pourquoi il faut un réveil du feu et il faut un réveil de la pluie. Et j'annonce que la saison est arrivée où le réveil de la pluie arrive, où Dieu est en train de restaurer l'économie des nations par la sagesse qu'il accorde à ses serviteurs dans l'Église, la force de travail, la force d'investir, et ainsi de suite. Voici mes 2 directions dans l'introduction de ce que je vais dire. Soyez rassurés que Dieu veut enrichir son Église en ce temps de la fin. Que veut dire miracle money? Beaucoup de chrétiens se posent la question. Phénomène dans le monde entier. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Moi, dans ma lignée spirituelle, biologiquement spirituelle,
Je suis né de Mama Charlotte Bopea, qui est à Chicago, aux États-Unis. Cette femme est une femme qui a opéré dans les miracles, un don de foi extraordinaire. Elle est la fille de l'apôtre Tumba Shaumba, qui avait demandé de prier pour le corps de Marie Missama, vous vous rappelez. Cette femme est une femme que Dieu a utilisée pour guérir des fous, opérer des miracles comme jamais on a vu. Et elle est la fille de Aydin Abala, Alexandre Aydin Abala, qui est le père du réveil au Congo. Et lui qui est le fils spirituel de Tel Osborne. Et Tel Osborne qui a été influencé par William Ayom Branham. Et Tel Osborne, une fois lors de la croisade qu'il a organisée, il avait besoin d'argent. Un jour, sur son lit, il a vu l'argent qui sortait du plafond et qui tombait comme la pluie sur son lit. Il a rassemblé cet argent et ça l'a permis de pouvoir faire l'évangélisation. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et Tel Osborne est le grand-père du réveil spirituel qu'il y a ici en Afrique. Parce que c'est lui qui est le père de Benson Idahosa et qui est aussi le père de Tel Osborne, de Alexandre Aydin Abala. C'est-à-dire que Tel Osborne a déjà vécu Miracle Money, c'est-à-dire l'apparition de l'argent. Et quand vous regardez en Amérique latine, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens voient de l'huile apparaître, de l'or apparaître, d'autres c'est les diamants, le saphir, l'émeraude, des pierres précieuses. C'est juste incroyable les choses qui apparaissent. Lorsque la gloire de Dieu descend, ces choses ne sont pas uniquement au Congo ou bien au Zimbabwe, ces choses sont partout. Mais Dieu a utilisé le prophète Hubert Angel, qui est mon autorité spirituelle, pour être le pionnier d'une manifestation explosive de ce signe prodigieux. Il est allé au Botswana. Il arrive au Botswana parce que c'est un homme marié, père de 4 enfants, ayant vécu une grande partie de sa vie en Angleterre. Dieu l'a béni avec l'intelligence qu'il a eue aussi au niveau des études. Il est aujourd'hui multimillionnaire. Son nom a été inscrit il y a ça quelques années dans Forbes Magazine. Le prophète Hubert Angel est un homme très riche, très riche. Alors, je vis avec lui, je suis avec lui. C'est un homme très riche et qui aide les chrétiens, un homme très généreux, un grand philanthrope. Il arrive au Botswana et en arrivant dans le journal, on poste quelque chose. Hubert Angel est venu pour prendre l'argent du peuple du Botswana. Alors, choqué qu'il était, dit Seigneur, je mets de mon argent pour qu'on gagne les âmes dans cette veille et les gens croient que je viens pour leur argent. Affligé et touché qu'il était comme certains, comme nous les prophètes, nous sommes très sensibles et très mélancoliques. Dieu le dit, renverse cela. Et Dieu le dit, renverse cela et déclare. Et dans cette veille, vous allez le voir sur YouTube, il dit, Père, afin qu'ils sachent que je suis ton prophète et que je ne suis pas là pour leur argent. Confonds-les maintenant et que l'argent apparaisse dans leur poche, dans leur sac et partout. Ce jour-là, il y a eu plus de 200 ou 400 000 $ qui est apparu dans les poches, les sacs. Les gens, minuit passé, recevaient des SMS de leur banque pour dire que leur compte était ravitaillé. C'est un signe prodigieux et c'est extraordinaire. J'ai eu à expérimenter cela aussi. Et je crois que cela fait partie de ma lignée spirituelle aussi. La première fois que j'ai vu Miracle Money, c'était à l'église de la Compassion du pasteur Marcelo Tounassi. J'étais à Lemba où j'ai prêché plusieurs fois. Et une fois, c'était un jeudi, je me souviens bien, ceux de la Compassion peuvent se souvenir. J'étais là et un jour je prêchais. Et j'ai commencé à déclarer, j'ai dit, il y a même des gens qui vont voir l'argent qui va les apparaître. Ça fait plusieurs années, plus de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9, peut-être 10 ans même. J'ai déclaré cela. Et à la fin du culte, on était au bureau avec le pasteur Marcelo et un autre pasteur. Une sœur vient, elle dit, il y a de l'argent qui est apparu dans mon sac et je ne sais pas d'où ça vient. Bref, on n'a pas fait beaucoup de commentaires parce qu'on ne savait pas exactement de quoi il s'agissait. Et pourtant, j'avais libéré un décret et quelque chose s'était passé. Je l'ai vu plus tard, en 2014, lors de l'Apostolic Conference, où j'ai reçu l'apôtre Patrick Isaac et la prophétesse Eliane Isaac du Canada, de Montréal, de PQL, que je salue, que j'honore énormément. Nous les avons reçus et lors d'un service, je pense que c'était l'avant-dernier jour, je me tiens debout et je dis, vous allez voir Dieu restaurer les finances de l'Église corps du Christ. Et je décrète et déclare que des gens vont voir l'argent les apparaître now. Mes frères et sœurs, un frère suivait en live. Il est aux États-Unis, c'est un étudiant. Il a reçu 10 000 $ dans son compte en banque sur le champ. Une jeune sœur du protocole qui était là a reçu 100 $ et juste après avoir reçu les 100 $, le prophète Joe Grace Mwenze, que je salue des générations Joël, a demandé la parole pour prendre le micro et il a prophétisé pour la femme pourquoi Dieu avait permis qu'elle puisse avoir ces 100 $. 100 $ apparus de nulle part. Et après ça, j'ai vu ce miracle s'opérer de manière inouïe. C'est
incroyable l'argent. J'étais ici chez l'un des fils du prophète Tibi Joshua, alors que je déclarais, quelqu'un a eu 100 000 dollars dans son compte en banque. Du coup, instantanément. Dans notre église récemment, quelqu'un a eu plus de 45 000 dollars sur Facebook Live. Ça fait 4-5 jours, vous me voyez en live. Et je déclare Miracle Money, les gens reçoivent de l'argent. Certains, c'est pas un grand montant, d'autres, c'est beaucoup d'argent. Alors, beaucoup de gens se posent la question, prophète, ça veut dire quoi? Pourquoi Dieu fait ce miracle? Pourquoi Dieu fait apparaître de l'argent? Pourquoi l'argent apparaît comme ça après que tu es déclaré ou que nous voyons? Le pasteur Christian Kilomé a prié pour Miracle Money. Suivez cela sur YouTube, vous allez voir. Plusieurs autres hommes de Dieu, mon frère le prophète Bouchiri et plusieurs autres serviteurs de Dieu ont déclaré et ont expérimenté cela, mes frères et sœurs. Parce que ces choses ne sont pas des choses isolées au Congo ou au Zimbabwe, non. Le prophète Makandiwa a expérimenté cela plusieurs fois. Je me rappelle d'ailleurs, le prophète Angel me racontait, le prophète Makandiwa et lui ont été interpellés par l'autorité gouvernementale du Zimbabwe. Et ils ont dit, nous vous avons interpellé parce que vous faites apparaître de l'argent dans vos réunions et nous voulons des explications. Et le prophète Angel de dire, nous ne savons pas vous expliquer parce que Dieu, on ne l'explique pas et ce qu'il fait ne s'explique pas non plus. Mais l'argent qui apparaît n'est pas l'argent qui est fabriqué, n'est pas l'argent qui est imprimé, n'est pas une contrefaçon. C'est l'argent vraiment de la banque, c'est l'argent qui a été imprimé ici. Comme c'est le dollar qui s'utilise, c'est l'argent qui a été imprimé. Mais voilà, c'est une apparition, c'est un miracle. Et d'ailleurs, on va vous donner juste une petite preuve. Et le prophète Angel et le prophète Makandiwa ont prié. Et sur le champ, l'argent est apparu dans les sacs et les poches des gens du gouvernement qui étaient là. Et ils ont dit, bon, vraiment, on ne comprend pas de quoi il s'agit, mais nous vous donnons l'autorisation légale et officielle et juridique et administrative de pouvoir pratiquer Miracle Money sur toute l'étendue des Zimbabwe. Mes frères et sœurs, c'est formidable d'opérer dans le surnaturel. C'est formidable d'opérer avec le ministère des anges. Alors, c'est quoi Miracle Money? Miracle Money, de manière très simple, c'est ce miracle dans lequel nous voyons Dieu manifester sa toute-puissance en faisant apparaître de l'argent, de nulle part. Et quand vous lisez la Bible dans Matthieu 17, verset 27, tout ce texte-là, on appelle cela dans la version King James Bible, on a titré cela Miracle Tribute Money. C'est-à-dire, c'était un miracle d'argent qui était pour payer la taxe ou de payer l'impôt. Vous voyez un peu? Miracle Tribute Money. Donc, Tribute a juste été mis à cause de l'objectif pour lequel cet argent a été apparu miraculeusement. Et c'était dans la bouche du poisson. Et si Jésus l'a fait, il peut le faire encore. Certaines personnes ont dit, oh non, mais Jésus, c'était une fois. Pourquoi pas Jésus le ferait 2 fois ou 3 fois aujourd'hui? N'a-t-il pas dit que nous allons faire plus que ce que lui l'a fait? Alors finalement, pourquoi Dieu fait ce miracle? Numéro 1, j'aimerais dire, écoutez-moi très bien. Miracle Money ne vient pas pour enrichir les gens. Personne ne recevra Miracle Money parce que Dieu veut l'enrichir. Miracle Money peut venir comme l'argent que tu gagnes au loto. Si tu n'as pas l'intelligence financière, si tu ne sais investir, épargner et ainsi de suite, tu vas après une semaine être broke, être pauvre, parce que Miracle Money ne vient pas pour enrichir quelqu'un. Ça, vous devez le savoir. Parce que Miracle Money est un signe. C'est un signe qui oriente nos regards vers Christ. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Numéro 2, Miracle Money n'est pas une licence pour encourager à la paresse. C'est-à-dire, ne travaillez pas, ne cherchez pas, n'étudiez pas, n'épargnez pas, parce que le prophète Joël Francis Tatou viendra déclarer et l'argent apparaîtra dans vos comptes en banque, dans vos sacs. Excusez-moi, je suis un intellectuel, je suis un père de famille, je suis un pasteur d'une grande communauté aujourd'hui qui s'étend dans le monde. Je suis leader spirituel d'un ministère qui a fait ses preuves avec le temps dans la francophonie, même dans le monde anglophone, qui est reconnu avec beaucoup d'humilité. J'ai des hommes politiques dans mon église, j'ai des papas, des mamans. Je suis certes jeune, mais aussi adulte et mûr et mature et père spirituel de beaucoup. Et je prêche aux gens le travail, l'épargne, l'investissement, de lutter contre le chômage, de créer l'emploi, l'entrepreneuriat.
je le prêche. On a même un culte chaque jeudi qu'on appelle Riche pour Dieu, où je parle des principes pour réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mes frères et sœurs, je n'encourage pas la paresse ici. Je n'encourage pas ici de pouvoir dire ne travaillons pas parce que la manne va tomber, le prophète va déclarer non et non et non. Nous sommes dans la terre promise, nous devons s'aimer parce que nous allons moissonner. Chrétiens, vous devez travailler. Miracle Money ne viendra pas tous les jours, mais tous les jours, vous avez le cerveau, vous avez l'énergie, vous avez la santé, vous devez aller travailler, vous devez aller bosser, vous devez être ponctuel au travail, vous devez attendre votre salaire, vous devez investir, entreprendre et devenir riche. Pourquoi? C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je entends le dire à l'église que Miracle Money ne vient pas de 1 pour vous enrichir, de 2. L'objectif de Dieu, ce n'est pas de vous dire ne travaillez pas parce que l'argent va toujours apparaître, pas du tout. Et troisièmement, Miracle Money, en parler ou l'expérimenter ou être utilisé par Dieu par cela, ne veut pas dire qu'on est esclave de mammon, c'est-à-dire l'esprit qu'il y a derrière l'argent. Écoutez-moi très bien. Parler de l'argent ne fait pas de quelqu'un un idolâtre de l'argent. Parler de l'argent ne fait pas de quelqu'un un amoureux de l'argent. Il y a des gens qui ne parlent pas de l'argent, mais ils sont plus amoureux de l'argent que ceux qui en parlent. La Bible parle plus de 500 fois de la prière, mais plus de 2000 fois de l'argent et des finances. Voyez-vous, si la Bible était ton pasteur sur la chair, la Bible, ton pasteur, aurait prêché plus sur l'argent que sur la prière. La Bible parle de l'argent plus qu'elle parle du ciel et de la terre et de l'enfer et de la nouvelle naissance et de la sanctification. Plus que tous ces sujets réunis. Christ, plus de la moitié de ses paraboles parlent des finances, de l'économie. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas honte de parler de l'argent. Salomon, en son temps, le livre de Proverbes, c'est un livre où il a 3 thèmes. Il parle, dans le livre de Proverbes, il parle de l'argent, il parle de la sagesse en contraste avec le fait d'être insensé. Et il parle de la femme. Dans l'Ecclésiaste, il parle de la vie, il parle de la femme, il parle de l'argent. La Bible n'a pas honte de parler de l'argent. Et je n'aurais pas honte d'en parler. Donc, déclarer Miracle Money, il ne veut pas dire que, voilà, ces gens-là n'aiment que l'argent, ils ne veulent que l'argent, ils sont esclaves de l'argent. Non, parce que je ne suis pas reconnu que pour Miracle Money. Je prêche la sanctification, je prêche le ciel, je prêche les choses spirituelles, je parle du Saint-Esprit, je parle des dons spirituels, je parle de l'eschatologie, je parle de beaucoup de choses. Et il ne faut pas isoler nos ministères uniquement à une manifestation que les gens ne comprennent toujours pas. Écoutez-moi, j'ai appris dans les choses de Dieu à ne pas critiquer ce que je ne comprends pas. Ce que je ne comprends pas, je ne juge pas, je ne critique pas, je suis à genoux et je prie pour discerner. Et les gens qui peuvent mieux comprendre Miracle Money sont les gens qui opèrent dans le surnaturel. Oui. Par exemple, on dit discerner, juger les esprits, éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu ou pas. Ça, c'est une chose. On dit par exemple que 2 ou 3 prophétisent et que les autres jugent. Oui, mais les autres qui devaient juger étaient des prophètes qui avaient la maturité de juger les prophéties des autres. Ce n'est pas un bébé spirituel aujourd'hui, on va le dire. La Bible déclare juger les prophéties. Non. Non, 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 non. On ne peut pas demander à un mécanicien de pouvoir juger le travail d'un chirurgien. Comment? Ou un politicien de pouvoir juger le travail d'un pasteur. C'est 2 mondes diamétralement opposés. Voilà pourquoi ne peuvent mieux comprendre ce que nous faisons dans les miracles que ceux qui opèrent dans les miracles. Mais ceux déjà qui ne croient pas au miracle, au miraculeux, je suis désolé, tout ce que je dis ici va être uniquement comme du charabia pour vous. Alors, pourquoi Dieu fait Miracle Money? En fait, pour continuer, l'argent du Miracle Money vient d'où? Ça vient d'où? Est-ce que c'est l'argent qui vient d'où, en fait? Miracle Money, c'est tout simplement l'argent des injustes, des pécheurs et des non-croyants que Dieu fait parvenir à des justes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons lu dans Ecclésiaste, Dieu dit qu'il a donné à l'homme qui lui est agréable des vertus, mais qu'il donne aux pécheurs le soin d'amasser et de recueillir afin que cela profite demain à celui qui est agréable. C'est-à-dire, dans ce verset, dans plusieurs autres, on voit Dieu annoncer un transfert des richesses. Les richesses qui vont quitter les nations, le monde, l'Égypte, et qui vont être entre les mains des chrétiens qui vont devoir construire un tabernacle demain, une église glorieuse dans laquelle la Shekinah de Dieu va venir résider. Miracle Money, c'est l'argent des pécheurs qui vient vers le juste. Alors, le transfert de richesse se fait de 2 manières. Par la voie conventionnelle, c'est-à-dire
par les affaires, par le travail, quand vous travaillez dans in a marketplace, quand vous travaillez, vous échangez avec des musulmans, des non-croyants, ainsi de suite. Et dans ce que vous gagnez, leur argent vous parvient. Dans les services et les biens que vous offrez, vous gagnez de l'argent. C'est un transfert de richesse. Mais il y a une autre manière que Dieu est en train de le faire. C'est par des voies non conventionnelles. L'argent de Miracle Money, c'est l'argent d'un païen, d'un injuste quelque part. C'est l'argent d'un musicien profane, d'un politicien profane, même d'un occultiste que Dieu prend, que Dieu fait disparaître par le ministère des anges, et les emmène miraculeusement dans les mains des justes, afin soit de subvenir à leurs besoins, soit de surtout leur communiquer un message. Donc l'argent de Miracle Money, ce n'est pas l'argent. Écoutez-moi très bien, je travaille pendant 20 ans déjà dans le surnaturel, par la grâce de Dieu, et je vous dis des choses expérimentées. Miracle Money est l'un des signes que Dieu donne pour montrer que c'est la saison du transfert des richesses. Il va prendre ce qui est entre les mains des injustes et il va l'emmener aux justes. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans le monde spirituel lorsque Miracle Money se produit? C'est ici que je veux dire les choses, les vraies choses. Tapez avec moi, dites avance prophète, comme ça nous passons à la vitesse supérieure. Tapez et dites avance prophète, et nous emmenons la révélation apostolique et prophétique à une autre dimension. Tapez juste avance prophète, et nous allons avancer maintenant. Tapez avance prophète, et nous allons passer à la vitesse supérieure. Tapez avance prophète, et nous passons à la vitesse supérieure. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Permettez-moi de voir quelques... Voilà, merci. Voilà, les gens sont en train de dire avance prophète. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire au magazi katobo shabrakete. Ce soir, vous allez expérimenter Miracle Money. Quelque chose va se passer au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Ça va se passer et ça va s'accomplir sous vos yeux maintenant même. Le diable est capable de faire les mêmes choses. Oui, il est capable de faire les mêmes choses. Parce que dans le palais de Pharaon, Moïse avait jeté la verge et il y avait un serpent. Et les magiciens de Pharaon avaient aussi jeté leur verge et il y avait des serpents. C'est-à-dire que même les magiciens peuvent faire ce que Dieu fait. Et ce que Dieu fait peut ressembler à ce que les magiciens font. Et ce n'est pas parce qu'il y a ressemblance que ça veut dire que cela vient de la même source ou de la même origine ou de la même provenance. Alors il nous faut la maturité de comprendre que, écoutez-moi, Satan n'est pas un créateur, Satan est un contrefacteur. Mais prophète, comment on voit les magiciens font apparaître de l'argent et toi aussi tu pries et puis tu le fais. Et ton père spirituel le fait et tes mentors le font. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Satan n'a rien créé. Satan, c'est un contrefacteur. Chaque fois que tu vois Satan faire quelque chose, ça veut dire que c'est la contrefaçon de quelque chose qui existe dans le royaume. Soit que les chrétiens ont déjà découvert, soit qu'ils n'ont même pas encore découvert. Karabasotarabaya. Rimako sobrakete. Les mazobrakisatarabaya. Mes frères et sœurs, Satan est le singe de Dieu. Il imite seulement Dieu. Quand tu vois Satan avoir beaucoup de photocopies entre les mains, ça veut dire qu'il a copié l'original quelque part. Et beaucoup de chrétiens, quand ils voient des photocopies du diable, ils croient que c'est l'original. Non. Quand tu vois Satan faire quelque chose, c'est la photocopie d'un original qu'il a vu chez Dieu. Satan n'est pas un créateur. Satan est un contrefacteur. Voilà pourquoi il a mis le voyage astral à la place de savoir que nous vivons des extases et nous sommes ravis en esprit. Parce que c'est un contrefacteur. Voilà pourquoi il sait que Dieu peut faire apparaître de l'argent. Il utilise aujourd'hui des magiciens qui font des tours de passe-passe pour que l'argent apparaisse. Satan est un contrefacteur. Kamazo Praka, Satan est un contrefacteur. Satan n'est pas le créateur. Alors j'aimerais dire ceci. Écoutez ce que je vais dire maintenant et écoutez-moi sérieusement et avec beaucoup d'attention. Écoutez ceci. Oh my God. Merci Saint-Esprit. Can I have tea? Thanks. Gloire au Seigneur. Oh, merci Saint-Esprit. Come on. Merci Saint-Esprit. Alors, Miracle Money, quand Dieu fait Miracle Money,
Qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel? Enfants de Dieu, écoutez-moi très bien. Miracle Money, c'est un miracle qui tourne autour de l'argent. Et vous devez le savoir, lorsque la Bible dit que dans Matthieu 6, Jésus dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Une autre version dit Dieu et l'argent ou Dieu et la richesse. Écoutez-moi. L'argent est la seule chose que Christ a mis en parallèle avec Dieu. Il n'a pas dit tu ne peux pas servir Dieu et le diable. Il a dit Dieu et l'argent. Dieu et Mammon. En fait, l'argent n'est pas Mammon. Mammon n'est pas l'argent. L'argent, c'est l'argent que vous avez là où vous êtes. Mais Mammon, c'est l'esprit qui y a derrière l'argent, les richesses et les biens matériels. Ça, vous devez le savoir. Le monde des ténèbres est tellement bien organisé que Satan a aussi ses généraux qui sont des archanges déchus, à qui il a donné non seulement de dominer dans des lieux géographiques, mais aussi dans des systèmes. C'est-à-dire, il y a des démons, il y a des esprits, des principautés qui sont en charge, par exemple, du domaine des médias, d'autres qui sont en charge du domaine de la politique, d'autres qui sont en charge de détruire les familles, d'autres qui sont en charge du domaine des arts et des divertissements, d'autres qui sont en charge du domaine de l'éducation. Ce sont des principautés qui ne sont pas dans les lieux géographiques, mais qui sont dans des systèmes. Écoutez-moi. Et vous devez savoir que l'esprit ou la principauté qui domine dans le domaine de l'économie, c'est l'esprit qu'on appelle Mammon. Mammon est l'esprit qui domine dans le monde de l'économie. Écoutez, on emmène le débat à un autre niveau maintenant. Écoutez-moi avec les yeux, avec les oreilles prophétiques. Satan ne crée pas l'argent. L'argent est imprimé dans votre banque. Chez nous, ici, c'est dans notre banque centrale du Congo. Lorsque l'argent est imprimé par les banques, sa régulation dans la société ne dépend pas uniquement du flux financier des bourses, des banques ou des hommes d'affaires ou des entreprises. Non. L'argent qui sort des banques est régulé par Mammon. Ça ne vous est jamais arrivé de vous poser la question, l'argent ce n'est qu'un billet de banque, mais pourquoi les gens se tuent pour l'argent? Pourquoi des présidents ne veulent pas quitter le poste pour l'argent? Pourquoi des hommes sont capables de tuer en cours de route pour l'argent? Voilà. Quel code apparaît sur cet argent? C'est l'argent de la banque. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi. Si vous nous avez rejoints en retard, vous allez suivre le message depuis le début. Mais écoutez d'abord ce que nous disons. Mammon est l'esprit qui domine l'argent. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont en train de souffrir. Des gens sont tués à cause de l'argent. Des gens sont humiliés à cause de l'argent. Vous me comprenez un peu? Donc l'argent, si l'argent n'est qu'un billet, avec un billet de banque, pourquoi il peut susciter autant de haine, de jalousie, de meurtre, Pourquoi? Parce que derrière l'argent, il y a autre chose. La preuve, tu as prié pour avoir l'argent, mais à peine tu as eu l'argent, tu as oublié tous les projets que tu avais, tu as oublié de payer ta dîme, tu as oublié de donner aux pauvres. À peine tu as eu l'argent, les enfants sont devenus malades. À peine tu as eu l'argent que tu as commencé à dépenser de manière désordonnée. Est-ce que tu penses que c'est l'argent seulement? Non. Mammon est derrière l'argent. Et c'est Mammon qui régule le système économique qu'il y a dans le monde. Ce monde appartient à Dieu, mais le système de ce monde n'est pas chrétien. C'est le diable est le Dieu de ce siècle, dit la Bible. Et l'argent que nous avons n'est pas l'argent imprimé dans les banques des chrétiens. Écoutez-moi très bien. La première économie mondiale, c'est la Chine, qui a son argent, qui a le pouvoir économique dédié à des esprits de dragons en chaque début d'année. Dédié dans les temples des bouddhistes, des hindouistes, en chaque début d'année. Donc, l'argent que vous touchez entre les mains n'est pas de l'argent pur, c'est de l'argent souillé. C'est comme les viandes sacrifiées aux idoles qu'il y avait dans les Écritures, dans le Nouveau Testament. Écoutez-moi très bien. Mammon est derrière l'argent. Et quand Mammon est derrière l'argent,
Il quitte le fait d'être derrière l'argent, il vient derrière votre cœur. Parce qu'il veut qu'il y ait une lutte, que l'argent prenne la place dans votre cœur et que ce ne soit pas Jésus-Christ. Ça, vous devez le savoir, Mammon est l'esprit qui domine dans le domaine de l'économie. Et d'ailleurs, cette principauté aura un rôle important à jouer lors des 7 ans de la grande tribulation, parce que nul ne pourra vendre et acheter sans pour autant avoir eu la marque, c'est-à-dire tout ce qui se fera sur le plan économique se fera par la marque de la bête, parce que Mammon, en tant que principauté, va avoir beaucoup de boulot en cette période-là. Et le monde sera sous la domination de Mammon, parce que c'est lui qui va faire en sorte que l'on puisse adorer la bête et son image. Savez-vous que Jésus a rencontré Mammon dans son ministère? Un jour, Jésus voit un jeune homme riche. Il lui parle. Et le jeune homme nous dit, moi j'accomplis tous les commandements de Dieu. Il dit, ok, it's ok. Il dit, prends tout ce que tu as, vends et donne-le aux pauvres. Ce jeune homme, son visage a changé. Il était triste. Et il déclare, c'est parce qu'il avait de grands biens. Jésus a vu Mammon dans les yeux de ce jeune homme. Il a dit, ce jeune homme, son cœur est dans ses biens. Mammon dominait ce jeune homme. Jésus a vu Mammon dans le temple 2 fois. La première fois au début de son ministère et la deuxième à la fin de son ministère. Alors qu'il y avait des vendeurs dans le temple, vous connaissez l'histoire, Mammon dominait dans le temple parce que les gens avaient eu maintenant l'amour de l'argent et des biens. Est-ce que vous savez que Jésus est mort à cause de Mammon? Parce que l'un des disciples de Jésus avait un démon en lui. Et ce disciple était Judas. Judas avait l'esprit de Mammon. Ce n'est pas Jézabel qui a tué Jésus. Ce n'est pas Léviathan qui a tué Jésus. C'est Mammon qui a fait tuer Jésus. Parce que l'un des apôtres avait l'amour de l'argent. Est-ce que vous me comprenez? Ton maître, ton Seigneur, est allé à la croix parce que quelqu'un l'a vendu pour l'argent. Ce n'était pas Judas, c'était Mammon qui régule le domaine de l'argent, qui a donné à cet homme la cupidité, au point de pouvoir vendre même son maître. Mammon domine le système mondial. Je suis en train d'écrire un livre qui va sortir très prochainement, très bientôt. Le livre est déjà totalement fini. Il sera en français cette année, en anglais au début de l'année prochaine et en espagnol. Le titre, c'est Mammon, prince en charge de l'économie mondiale. En tant que prophète, Dieu m'a dit de situer l'Église par rapport à cet esprit qui domine l'économie mondiale. L'économie du monde est dominée par Mammon. Mammon gère tous les dollars, tous les euros, tous les livres sterling, tous les kwanzas, tous les naira, tous les francs congolais, les francs CFA, le shilling, toutes les monnaies du monde, les pièces, la régulation, la circulation de l'argent est contrôlée par Mammon si vous ne le savez pas. Voilà pourquoi, quand vous avez l'argent, Dieu insiste que vous puissiez sanctifier votre argent. En faisant quoi? Quand vous avez un travail, en donnant les prémices. Ça veut dire quand je touche mon premier salaire, je le donne à Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, tout le reste ne sera plus soumis entre le pouvoir de Mammon, mais c'est toi qui diriges et qui gouverne sur mes finances. Voilà pourquoi Dieu insiste sur la dîme. La dîme, c'est au-delà de ce que ces gens qui racontent n'importe quoi disent que c'est pour enrichir les pasteurs. Loin de là, la dîme